j'arrive. Bonjour tout le monde. Alors, je branche le côté technique. Coucou tout le monde. Alors, qui je vois? Véronique, Evelyne, Jo, Nathalie. Ouh, ça se connecte vite aujourd'hui, vous étiez au taquet. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire 3 cartes, mais 3 cartes très très simples. Le but, ça va être des cartes que vous pouvez faire minutes, des cartes que vous pouvez faire au dernier moment, quand vous avez besoin de faire une carte rapidement à quelqu'un. Vous êtes invité au soir, vous voulez glisser un petit mot, donc ça va être des cartes, voilà, que j'ai appelées les cartes minutes. On va en faire 3 et vous verrez que elles sont faciles à réaliser, donc elles sont accessibles aux débutantes. Donc si vous avez des amis qui veulent débuter, vous pouvez leur partager cette vidéo, ce sera nickel pour elles. Alors, je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai préparées. Donc j'ai utilisé, comme je vous l'avais dit, le fichier Stampin' Up numérique que Stampin' Up a sorti pour le Covid. Donc c'est une bonne action que fait Stampin' Up. On peut télécharger un fichier où il y a 15 pages de tamponnage. Et ce fichier, les dons sont entièrement reversés à la cause du Covid. Donc je trouvais que c'était une bonne action et donc je l'ai mise en avant sur mes cartes. Donc je vous montre les 3 cartes que j'ai réalisées aujourd'hui. On a celle-ci. Donc je vais vous lire les textes parce que je ne sais pas si vous les verrez à l'écran. Donc il y a écrit: tu me manques, j'espère qu'en restant à la maison, plus de choses changeront que mon pyjama. Voilà, donc on a un petit côté humoristique. Moi je trouve ça très sympa. Sur celle-ci, donc il y a écrit plein de câlins et ici à distance. Hein, effectivement, en ce moment c'est plutôt à distance. Et là il y a écrit: j'aimerais te donner un câlin pour de vrai. Donc voilà, ça va être 3 petites cartes qu'on va faire, cartes minutes, et en utilisant les vœux proposés par Stampin' Up en cette période. Donc je vous l'ai montré en vidéo mardi comment ça se présentait, mais je vais vous remontrer. Alors par contre, j'en ai découpé une partie, donc je ne vais pas vous montrer tout, je vais vous montrer les pages qui restent entières, ou à peu près. Voilà, ça se présente comme ça en fait. Vous avez 15 pages. Alors, bonjour Patricia, Sylvie, Marie-Dominique, Daniel, bienvenue. Donc ça, c'est un fichier à télécharger. Il vaut 12 $. Alors, j'ai calculé, ça fait 11,08 €. C'est rien du tout pour un fichier. Donc, on a 15 pages de tamponnage comme ça qu'on va pouvoir utiliser sur nos cartes. Ça peut être: merci à nos héros, pour remercier les gens. Voici un gros câlin en papier. Tous sur le même bateau. Je reste à la maison parce que... Alors, je recommence. Je reste à la maison car tu restes en première ligne. Bien chez soi pour l'instant. Nous ne sommes pas ensemble mais nos cœurs le sont. Voilà, j'ai juste besoin de donner une carte à quelqu'un. Donc il y a plein de textes très très sympas et assez humoristiques. Alors j'avais utilisé mardi le vœu qui disait: j'ai changé mon pyjama de nuit pour mon pyjama de jour pour te faire une carte. Voilà, je trouvais que c'est super sympa à utiliser. Alors notamment, je pensais à toutes les personnes qui veulent faire des cartes pour les soignants, pour les milieux hospitaliers, les EHPAD. Franchement, téléchargez-le, c'est 11 €, c'est rien du tout. Et vous aurez plein de choses pour envoyer à ces personnes, pour les remercier. Et puis pour votre famille, vos amis, voilà, c'est sympa. Donc, on est parti sur nos 3 cartes du jour. Alors... elles vont avoir toutes les 3 la même base. Comme ça, c'est facile. Alors, j'ai pris 3 bases blanches. Donc, on va commencer par... Alors, je vais les mettre là. On va commencer par celle-ci. Et je vais utiliser d'autres papiers pour vous montrer qu'on peut faire des choses différentes et que ça rendra différemment selon le papier qu'on utilise. Alors, pour faire les bases de mes cartes, j'ai choisi du papier murmure blanc. Et il fait 21 par 14,8. Donc, je coupe mon A4 en 2. Alors, 14,8. J'aurai 2 bases de cartes, donc on s'en servira tout à l'heure. Coucou Christelle, Fabienne, Katia, bienvenue. Alors, je plie ensuite à 10,5 pour avoir une base de cartes. J'ai pas pris mon plioir, donc on va faire à la main, c'est pas grave.
Alors, pour cette carte, vous voyez, c'est très facile. J'ai pris un papier uni et un papier murmure blanc. Et un papier design où j'ai coupé une bande et je l'ai coupé, j'ai collé 3 bandes de papier design. Donc là, je vais prendre un autre papier. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, qui est dans la collection... je ne sais plus... je ne sais plus. Dans la garde-robe. Vous voyez des choses très fleuries et des choses très féminines avec les rouges à lèvres, les parfums, etc. J'aurais pu utiliser celui-là. Il est beau aussi, celui-là. Non, allez, je garde le premier. Au pire, j'en referai une. Voilà. Je serai obligée d'en refaire une. Et en papier uni, bah, j'ai choisi un papier qui allait avec. Donc, quand vous recevez votre papier comme ça, j'explique un peu pour les gens qui seraient débutantes. Bonjour Émilie. J'explique un peu pour les gens qui seraient débutantes. Quand vous commandez votre papier chez Stampin' Up, vous avez une étiquette au dos, que ce soit pour les papiers en 15-15 ou en 30-30. Ça rappelle les références, le nom, et ça rappelle surtout toutes les couleurs qui sont utilisées à l'intérieur dans les designs. Donc par exemple, sur celui-ci, on a du gris souris, du cuvé de cassis, du narcisse délice, etc. On a une liste, donc toutes les couleurs qui sont représentées dans ces papiers se retrouvent là sur la liste. Donc quand vous faites votre choix pour associer vos cartes, vos papiers, c'est super facile, vous n'avez plus qu'à prendre la liste et regarder ce que vous avez qui correspond. Donc, pour cette carte, le papier uni va faire 9 par 12. « 9 par 12. Voilà, ici. Et on va reprendre un papier blanc qui, lui, va faire 8 par 11. Donc, 1 cm de moins. Donc, vous voyez, c'est super facile. Et vous allez voir que sur ces cartes-là, on n'utilisera même pas de machine de découpe. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, 8 par 11. Voilà, comme ceci. Ça, je mets ici. Et donc, les bandes de papier design, il va nous falloir 3 bandes de 3,2 par 7,5. Donc, je vais couper 3,2. Hop. Je vais couper 2 bandes de 3,2. Et donc par 7,5. Donc vous pouvez prendre 3 papiers de motifs différents si vous voulez. Normalement j'ai 7,5 aussi ici. Donc vous pouvez prendre tout à fait 3 papiers différents. Mais voilà, moi j'ai choisi ce papier là. Et je pense que je vais mettre un dans un sens et comme ceci. Je pense que c'est pas mal. Donc vous allez voir, c'est une carte hyper facile. Hein. Mais des fois on a besoin de faire des cartes rapidement sans avoir à passer par la case Big Shot, sans avoir à passer par tout un tas de choses. Donc c'est le cas ici. Alors, on va venir coller nos bandes de papier sur notre papier blanc. Ici. Alors, quand j'ai comme ça 3 bandes à coller, ce que je fais, c'est que je colle les 2 extérieures et je viens centrer la dernière. Comme ça, j'ai un espacement qui est régulier. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand on débute, ça peut être très sympa. Donc j'aurais pu mettre 2 comme ça et celle-ci au milieu. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez faire un petit peu comme vous avez envie. Donc ici, je colle ma première bande. Alors je laisse un espacement entre en haut, en bas et sur mon côté équivalent. Voilà, sans mesurer, je le fais à l'œil. Vous avez ceci. On va faire la même chose en face, de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça permet en plus, quand on a... ça peut être des cartes pour utiliser vos chutes de papier. Parce que forcément, quand on est scrapeuse, on a des chutes de papier. Hein. Moi, en tout cas, j'en ai. Et des fois, on ne sait plus comment les utiliser. Donc voilà, ce genre de carte minute, vous pouvez garder sous le coude pour pouvoir utiliser vos chutes de papier. Voilà, donc j'ai collé le deuxième et je vais venir coller le troisième. Donc je vais le centrer entre les deux. Comme ça, il y a un espacement qui est équivalent. Vous pouvez mesurer hein, si vous préférez que ce soit très, très géométrique et très carré. Vous pouvez venir mesurer. Donc ici, mon espace, il est même un petit peu grand, mais c'est pas grave.
Voilà, donc ça vraiment pour une débutante, on va venir coller ça en 3D dessus. Mettre un petit peu de 3D quand même, hein. C'est quand même assez facile, un petit peu de mousse, c'est rien du tout. Donc vous voyez, du papier uni, du papier design, un peu de mousse 3D et vous avez une carte de fête. Mais des fois, il ne faut pas aller chercher trop la complication pour faire quelques cartes sympas, hein. Je ferme ça parce qu'elle est en train de couler ma colle. J'essaie d'attraper un sopalin. Là, je vais avoir de la colle de partout. Hop. Je garde pas ça ici. Je serai capable de me tâcher avec. Alors, ici, on enlève les doubles faces des pastilles. Et on va venir le coller donc, sur le Narcisse des Lys, qui est une des couleurs présentes sur mon papier. Vous voyez, donc centré dessus. Hop. Comme ceci. Donc vous voyez, vous avez une carte, on va dire assez rapide à faire et qui quand même est sympa. Et puis selon le papier utilisé, voilà, il va être plus ou moins, ça va vous plaire. Vous verrez, vous utiliserez vos chutes de papier comme ça. Débutant mais sophistiqué. Bah voilà, ça résume un petit peu la carte. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec presque rien, hein. Des fois, on se lance dans des trucs super compliqués. Moi, je vois en ce moment, il y a plein de tutos avec des cartes super compliquées et tout. Et je me dis, bon, allez, je propose un truc simple. En plus, on a des gens en ce moment qui se lancent dans l'aventure du scrap parce qu'elles ont découvert ça pendant le confinement. Et je me dis que des petites cartes un petit peu toutes simples, c'est un petit peu sympa. Alors, il reste juste un sentiment, donc, ou un texte. Donc, c'est là que je reprends mes petits textes ici. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Ah, peut-être le souris qui est dans les tons violets, il pourrait passer. Vous voyez, je n'ai pas préparé à l'avance pour le texte. Alors celui-là, il est sympa aussi. Envoyer du bonheur et du soleil, pas des microbes. J'aime bien. Le soleil, aujourd'hui, on en aurait bien besoin d'ailleurs, hein. 2 mètres nous séparent, mais pas dans mon cœur. Je t'envoie mon amour, et si c'était possible, du papier toilette aussi. Bon, allez, je reste sur mon idée. Je ne sais plus où elle est. Je vais rester sur le souris. Parce qu'en ce moment, c'est important de garder le sourire. Alors, vous voyez, vous les imprimez, ces étiquettes, sur du papier murmure blanc. Et ensuite, vous les coupez à la taille que vous voulez. Alors, vous pouvez utiliser des perfos si vous voulez. Vous pouvez utiliser des dies, hein. D'ailleurs, Stampin' Up vous propose un fichier avec, sur ces 15 pages, vous avez 2 pages supplémentaires, 3 pages supplémentaires, non, 2 pages supplémentaires, avec les couleurs utilisées sur les tamponnages, là, et les poinçons ou les perforatrices qu'on peut utiliser pour s'en servir. Donc ça, c'est super sympa. En plus, on fait une bonne action pour 11 €. Hein. Alors, je le répète, c'est pas grand-chose. Alors, cette étiquette, quelle taille je vais lui donner? Alors, je vais déjà garder celle que je veux. Et je vais venir lui mettre une taille un petit peu plus petite. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite parce que sur ma carte, j'ai besoin de... Voilà. Je vais la faire comme ça. Donc, vous voyez, je recoupe en fonction de mon mot, hein. Je n'ai pas une taille spécifique pour cette carte-là. Et je vais venir la mettre ici avec un petit peu de 3D. Donc, souvent, je fais ça, hein. Je tamponne mon texte, ou alors, pour le coup, là, il est déjà tamponné. Et je viens découper à la taille dont j'ai besoin après l'étiquette. Je coupe pas à l'avance toutes mes étiquettes. En fait, c'est un petit peu de l'impro. Alors voilà, on aurait pu mater l'étiquette, donc voilà, remettre une couleur sous l'étiquette. Là, je voulais rester simple pour montrer qu'on pouvait avoir quelque chose de sympa. Donc, je vais venir à cheval sur 2 de mes bandes de papier design, tout simplement. Et je vais venir mettre un strass pour faire joli. Puis parce que, voilà, hein, on met un strass. Les gens qui me suivent savent qu'on met un strass, de toute façon.
Alors, je vais prendre ceux-là. Alors, forcément, ça a collé. Alors, je vais peut-être en mettre un petit peu plus, parce que mon texte était très grand la dernière fois, mais ici, il est un peu plus petit. Donc, je vais venir mettre un peu plus de strass pour habiller la carte. Voilà, regardez, une petite carte minute. Hein. Combien de temps j'ai mis? Franchement, une dizaine de minutes. J'ai rien utilisé de très compliqué. Et on a une carte qui peut être envoyée. Super bonne idée de nous proposer des cartes faciles à faire. Bah oui, souvent on fait des trucs hyper compliqués, les gens n'ont pas forcément le matériel. Je me dis, allez, on va essayer de faire quelque chose avec, avec ce qu'on a, hein, déjà. Et puis des petites choses simples, parce que des fois c'est à la dernière minute, des fois on est débutante et on n'ose pas se lancer. Bah là, on peut se lancer parce que franchement, voilà, on a une carte en 10 minutes, allez, 15 minutes si vous voulez, qui est prête. Voilà. Ensuite, on va passer à la seconde. Alors la seconde, ça va être celle-ci. Vous allez voir qu'elle est tout aussi facile à réaliser. Donc j'ai utilisé, alors je vais mettre celle-ci ici. J'ai utilisé une base de papier mur blanc, comme toujours. C'est étonnant de mettre un strass. Bah ouais, forcément. Hein. Les gens qui me connaissent, ils savent. Je mets des strass dans vos vies. Alors, n'hésitez pas, alors du coup, hein, j'en profite, entre guillemets, pour faire un petit peu de pub pour ma chaîne, mais n'hésitez pas à partager la vidéo quand vous l'avez vue. Déjà, les gens me disent des fois, j'ai du mal à retrouver les vidéos que j'aimais bien, que tu as faites et tout. Et bien alors, il y a un truc qui est très très simple, c'est quand elle sera publiée tout à l'heure, vous la partagez sur votre mur. Comme ça, ben, forcément, vous la retrouverez à un moment donné. Voilà. Donc, ma base, cette fois, on va faire la carte. Donc je vous montre un petit peu qu'on peut la faire à l'horizontale. Ici, ce sera la verticale. Là, j'avais utilisé les papiers Tropique Éternel. Hein, et là, je vais utiliser un autre. Ceux-là, on les utilisera tout à l'heure. Je vais utiliser... Alors, je ne sais plus le nom. Parce que je crois que c'est Essence... Alors, si vous avez le nom, parce que moi, j'ai enlevé tous les papiers. Mais je pensais utiliser cette feuille-là. Donc, c'est Essence Florale, je crois. Hein. Donc, je pensais utiliser cette feuille-là pour faire mon fond et un petit peu de cette feuille-là pour faire les deux carrés ici. Voilà. Vous voyez, une feuille de papier et avec le recto verso, je vais faire ma carte. Donc ici, pour recouvrir le fond de notre carte, on a besoin d'un papier qui va faire 10 par 14,3. Alors, c'est là qu'il faut faire attention quand vous avez du papier avec du motif. Ne coupez pas, réfléchissez dans le sens où vous devez le couper. Donc ici 10, là peu importe, j'ai envie de dire, celui-là il est un petit peu neutre des deux côtés, donc il n'y a pas de souci. Donc 10 par 14,3. Donc ça c'est les tailles que je fais de façon le plus standard possible, c'est vraiment les mesures que j'utilise le plus souvent. Hop. Ben oui, des fois il faut rester simple, on cherche à faire compliqué, tu as tout à fait raison Laurence. Puis il faut penser à tous ces gens qui, pendant le confinement, se sont découverts une passion et on leur montre des trucs hyper sophistiqués. Et c'est un peu dommage. Donc, je mets mon fond de carte. Ici. Et dans le papier qui me reste, donc le papier blanc, je vais venir découper 3 carrés blancs de 6 par 6. C'est pas très compliqué non plus. Hein. Alors, 6 cm par 6 cm et j'en fais 3. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel des fois pour faire un truc un peu sympa. Alors la carte sera totalement différente. Hein. Vous verrez qu'en fonction du papier qu'on utilise, on a des choses vraiment différentes. Hein. Voilà, donc j'ai mes 3 carrés qui vont venir un petit peu comme ça. Dans mon papier design, ici, donc que j'avais au départ, je vais venir recouper un carré ici. Donc, il est un petit peu plus petit pardon, que 6 par 6. Donc, je fais 5,5 par 5,5. Comme ça, j'ai mon rebord d'un demi-centimètre de chaque côté. Donc, 5,5 par 5,5. Et je vais en faire 3 parce que je vais en faire un de ce côté
et 2 dans ce sens. Donc du coup, je vais prendre mon papier d'ailleurs dans ce sens pour avoir les fleurs, tant qu'à faire, dans le bon sens. Alors, donc 5,5 par 5,5. Et j'ai dit que j'en faisais 3. Alors, ce qui est sympa dans nos papiers design, c'est que forcément le recto et le verso vont ensemble. Donc quand vous cherchez un papier qui va avec votre papier, quand vous cherchez à les associer, ben c'est plus facile parce qu'on a le papier, forcément le recto va avec le verso. Donc ça c'est cool. Alors, on va venir coller nos carrés. Donc j'en colle un, ben, j'en colle deux. Alors, je sais plus dans quel sens elles vont les fleurs. C'est vrai que le papier il est un petit peu... on a l'impression d'avoir un tableau de Renoir. J'aime beaucoup. Mais des fois, je ne sais plus dans quel sens vont les fleurs. Enfin, en même temps, si moi je ne le sais plus, les gens non plus. Hein, donc, c'est pas très grave. Ici, je vais coller le second. Et le troisième, donc je vais le coller dans l'autre sens. Et tant qu'à faire, être raccord avec... donc mon papier est plutôt à la verticale. Le motif légèrement un peu peint. Donc je vais le mettre dans le même sens. Vous voyez, facile à faire. Elles sont toutes belles. Ah bah merci, c'est gentil. J'essaye de proposer des trucs sympas. Alors, on va prendre les deux avec ce motif-là et on va venir les coller. Alors, pour les coller, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés en fait, donc en haut, un en bas, en diagonale. Et j'ai laissé le même espacement ici en bas et sur le côté, sans vraiment le mesurer. Donc, vous le positionnez pour qu'il y ait un angle qui soit un petit peu joli ici. Elle va être sympa aussi dans cette couleur-là, je pense, la carte. Voilà. Et on va faire pareil en haut, à l'opposé. Vous voyez, des cartes super faciles à faire. Ici. Et on va venir mettre celui-ci en 3D. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on va mettre comme texte aussi, mais je vais déjà mettre en 3D. Alors, je mettrai peut-être pas le même texte pour dire de faire des choses un peu différentes. Hein. Donc, vous voyez, un peu de colle, un peu de papier et de 3D, et on a nos cartes. Alors, pour le sentiment ici, j'ai utilisé une perf au cœur. Et pour celle-ci aussi, je vais vous montrer. Mais c'est tout ce que j'ai utilisé comme matériel, on va dire, plus compliqué. Alors ici, le dernier carré qui reste, en fait, on va venir le centrer sur la carte. Donc en haut, en bas et gauche-droite. Donc on essaye. Moi, je vais essayer de le faire. Juste, je le rapproche de moi pour l'avoir un petit peu plus près. Voilà. Bon, après, si c'est pas au millimètre près, c'est pas grave. Et on va venir trouver notre petit texte. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Le à distance, il me plaisait bien d'avoir le à distance. Et alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis le cœur. Est-ce qu'il m'en reste un cœur? Vous voyez, j'ai tout coupé. Je pense que je vais tout recouper proprement et mettre dans une boîte. Voilà. Parfait. Ce sera plus sympa. Alors, je vais vous montrer. J'ai utilisé une perfo. Mais franchement, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le cœur, vous le coupez à la main. Et vous avez quelque chose de nickel aussi. Alors, en plus, je vais vous montrer que mon cœur, j'ai tamponné ma bande de papier un peu trop près. Vous allez voir que comment je vais tricher pour coller mon étiquette malgré tout. Alors, je découpe. Et vous voyez, j'étais vraiment trop près du bord. Donc, en fait, il me manque un petit bout de mon cœur ici. Il manque la petite pointe du cœur. Mais ici aussi, et ça se voit pas. Hein. Donc, je vous montre la petite astuce de récupération du papier. Alors, juste... Hop. Et le à distance, ben, je pense que je vais mettre celui-ci, ressortir à plus. Alors, je vais couper. J'ai pas pris de ciseaux, donc je vais le couper au massicot. Donc, vous voyez, je coupe tout simplement. Ah, donc, les mots que j'utilise là,
C'est un fichier numérique que propose Stampin' Up. Alors, en tant que démo, on ne gagne rien du tout sur ce fichier-là, ni Stampin' Up, hein. C'est une bonne action que fait Stampin' Up. Tous les sous sont reversés. Donc, c'est un fichier numérique. J'ai mis le lien il y a quelques jours, je crois que c'était mardi sur ma page. J'ai mis le lien, vous pouvez aller le télécharger. Ah, alors je vois que ma vidéo, il y a marqué vidéo interrompue. Alors j'espère que vous me voyez toujours. Ah, ça a l'air de revenir, petit bug d'internet. Donc je disais, le fichier, c'est un fichier numérique que tu vas télécharger. Il vaut 12 $, donc ça fait 11,08 € environ. Et c'est pour la bonne cause, c'est pour reverser aux associations qui luttent contre le Covid. Ça coupe, oui, je viens de voir qu'il y a des petites coupures, donc j'espère que ça va aller quand même. Donc ce cœur, on va venir le coller en 3D. Alors il fait un temps en plus pas terrible dehors, donc j'imagine que ça doit jouer sur mon internet. Donc je m'excuse si ça coupe vraiment, j'espère que c'est quand même... vous arrivez à me comprendre. Donc ici mon cœur, je viens le coller ici au centre. Et le mot à distance, bah pareil, je vais le coller, alors je vais prendre les plus petits. Alors si ça coupe, il n'y a pas d'inquiétude, hein. La vidéo continue de s'enregistrer, vous aurez le replay, ne vous inquiétez pas. Alors j'espère que ça va aller et que ça va revenir. Et ici, je colle mon petit texte, donc plein de câlins à distance. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ah, pour toi, ça n'a pas coupé. Bon, c'est peut-être les gens aussi qui ont des débits internet. On est tous un petit peu logés à la même enseigne. C'est pas toujours évident. Coucou Annie. Et alors ici, ben en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que ici, j'ai utilisé un petit sequin autocollant. Alors, je vais prendre mes petits sequins autocollants parce que j'en ai des violets. Ils vont aller nickel dessus. Et en fait, je vais venir cacher la pointe de mon cœur. Comme ça, même si, entre guillemets, la pointe était un petit peu ratée, et ben ça ne... Bon. Ça ne se verra pas. Alors, regardez, je prends un sequin. Alors, ils sont sympas ces sequins parce qu'ils sont autocollants. Parce que alors, sinon, on pourra coller les sequins. Moi, j'avoue que je ne suis pas très fan. Hop. Et vous venez le mettre sur la pointe de votre cœur. Comme ça, on ne voit plus que la petite pointe, elle est coupée. Tout simplement. Et puis, pour être raccord avec un petit peu notre sequin, je suis venue en mettre 2 autres ici. Ça apporte une petite touche de brillant et de sympa. Alors ces sequins, ils disparaissent, ils seront plus au catalogue l'année prochaine. Donc si jamais vous les voulez, franchement c'est sympa parce que du coup on ne sait jamais comment utiliser les sequins et ceux-là sont autocollants. Donc, moi j'avoue, je trouve ça hyper pratique. Je me refusais un petit peu à acheter des sequins avant parce que bah, je m'en servais pas au final. Mais là, voilà. Donc notre deuxième carte, je vais vous la mettre ici. Donc vous voyez, on avait la première. Donc on a deux choses totalement différentes, hein. En fonction on a fait exactement la même chose mais avec des papiers différents. Donc ça, c'était notre seconde carte. Et on va venir faire la troisième si vous voulez bien. Et si la connexion reste à peu près correcte. Alors ici, on va partir sur une base. Vous voyez, c'est la même base. Donc vraiment 3 fois, j'ai utilisé une base de... Alors juste... J'attrape un papier blanc. Donc à chaque fois, j'ai utilisé une base qui fait 21 par 14,8. Et je vais vous montrer comment faire une diagonale comme ça, un petit peu sympa. Et c'est facile à faire et c'est pareil, vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Oui, il grêle dehors. Bah oui, il fait une carte et il fait un temps vraiment pas terrible. C'est un temps à scraper finalement. Vous allez pouvoir faire plein de cartes après-midi. On n'ira pas bouquiner au soleil aujourd'hui. Alors, hop, donc je plie ma base de cartes. Donc j'ai ma base de cartes ici. Donc je vais la mettre dans ce sens-là. Pour la voir enfin, j'aurais pu la faire dans ce sens-là. Allez, je vous montre. Je vais la faire dans ce sens-là. Alors, celle-ci était dans ce sens, celle-ci sera dans ce sens. Je vous montre qu'on peut faire un petit peu des choses différentes. Alors, là, je vais utiliser du coup mon papier ici, Tropique, et le papier uni qui va avec. Comme je vous disais, vous retrouvez la liste des papiers unis au dos des papiers design. Donc,
j'ai utilisé mon lèvre vermeil qui va avec mon papier ici. J'ai besoin, alors hop, je mets de côté une minute. Dans le papier uni, on va découper un rectangle de 10 par 14,3. Alors moi, cette carte, je la trouve vraiment, enfin, c'est ma préférée des trois, je crois. Le fait de faire la diagonale comme ça, je trouve que c'est sympa. Donc, je disais 10 par 14,3. Ah oui, c'est des cartes vraiment minutes, c'est ce que je disais, c'est vraiment des cartes faciles. Vous allez voir. Alors, on aura besoin de la petite chute tout à l'heure. Ici, en fait, on va placer son papier. Alors, je vais le pousser pour pas l'abîmer. Je le reprends juste après. En fait, on va placer son papier dans la diagonale de son massicot. Donc, je vous le montre ici à l'écran. J'espère que vous voyez bien. Je vais positionner mon papier pour le couper dans la diagonale. Je mets ma lame au milieu du papier. Alors, pas au début, parce que si la lame pousse le papier, il va se tordre un petit peu. Donc, l'idée, c'est de partir, que la lame soit sur le papier. Et vous venez couper. Jusque-là, c'est super facile. Mais si je fais ça, j'ai pas le jour au milieu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé mon papier. Alors, selon les massicots que vous avez des rainurages, on va dire, des traits, des guides. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placée, donc j'ai placé, je vais vous le montrer d'un peu plus près après, j'ai placé mon papier de cette façon-là. Donc, sur le premier trait, donc ça fait à peu près à 0,5. Donc, ma diagonale, je la place à peu près à 0,5 comme ça, et je viens couper. Vous voyez, facile. Et je vais faire la même chose avec celle-ci. Donc je place sur mon repère. Alors si vous n'avez pas de repère, vous pouvez le calculer, le calculer à la main. Ou voilà, l'idée c'est d'enlever un demi-centimètre dans la diagonale. Comme ça. Facile. J'ai pas entendu la réponse à ma question. Où trouver les pots que tu as imprimés? Ah, les pots comme ça. J'imagine. Les pots. Oui, je pense. Le pot... Remets-moi ta question. Je suis pas sûre d'avoir compris, Marie-Claude. Alors, en fait, on va avoir nos papiers qui vont venir comme ça. Et on va faire la même chose avec un morceau de papier design. Donc, le morceau de papier design va faire la même taille. Donc, il va faire 10 par 14,3. Donc, 10. Alors, peu importe, c'est des fleurs et elles vont dans tous les sens. J'ai envie de dire. Je vais la prendre quand même dans ce sens. 10 par 14,3. Donc, la même taille. J'aurais pu faire un rectangle plus petit, mais si j'avais fait un rectangle plus petit, en fait, mes diagonales n'auraient pas été les mêmes. Donc, l'idée, c'est de prendre la même taille. Donc là, vous allez réfléchir quel côté va aller du quel côté. Donc, pour savoir dans quel sens positionner votre papier, parce que si je le mets comme ça, ben, il n'ira pas là-dessus. Ou alors, il sera tout à l'envers. Donc, vous regardez comment vous le positionnerez ici et vous copez la diagonale, la même. Donc, on va couper dans la diagonale. Alors, j'espère que c'est clair un peu mes explications, dites-moi. Ah, les mots, donc c'est un fichier numérique qui est vendu par Stampin' Up au profit du Covid-19 pour les associations. Donc, on ne gagne rien dessus, ni nous les démos, ni Stampin' Up. C'est un fichier numérique, donc tu le télécharges et tu peux l'imprimer autant de fois que tu veux. Il y a 15 pages de fichier et il vaut 12 $, donc ça fait 11,08 €. Et le lien est dans ma page iStampin' You. Dans ma page, j'en ai parlé mardi. Voilà, donc tu peux retrouver le lien pour télécharger. Alors, du coup, ce papier-là, vous vous doutez bien, il est bien trop grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, alors sur mon massicot, moi j'ai un premier repère ici, comme j'ai utilisé tout à l'heure. Et en fait, je vais placer mon papier design sur le second repère. Donc, ça fait à peu près 1,5. Voilà. Donc, en fait, dans cette diagonale-là, je vais enlever 1,5. Donc, toujours ma lame dessus. Et en fait, de cette façon-là, je garde la même diagonale. Parce que si j'avais utilisé un rectangle plus petit, la diagonale aurait été différente.
Donc ici, sur la diagonale, alors si vous n'avez pas de repère sur votre massicot, vous faites un repère à la main, on enlève 1,5. Donc ici. Je remettrai le lien du fichier téléchargeable sur cette vidéo à la fin, tout à l'heure. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé en 3D. Et forcément, j'ai pas pris mes bandes. Et ben il sera pas collé en 3D aujourd'hui. Voilà. Non. Il sera collé de façon normale. Donc ici, on aura des choses différentes parce que j'ai pas pris des bandes de 3D et qu'avec les morceaux un petit peu plus calés. Donc je centre bien mon papier sur mon papier uni lèvres vermeilles. Alors Marie-Claude, n'hésite pas à mettre un petit message tout à l'heure si tu ne trouves pas ou si j'oublie. Tu mets un petit MP et je t'enverrai ça sans problème. Allez. Donc toutes ces cartes là, c'est super facile si vous voulez. Alors moi je sais que j'avais fait au début du confinement, j'avais envoyé 61 cartes aux résidents de l'EHPAD de ma ville. Et avec ce type de cartes, des cartes minutes comme ça, on peut faire beaucoup de cartes, on va dire rapidement. Et du coup, bah, c'est sympa pour les envoyer avec les petits textes en plus. C'est top. Donc ici, bah, on va venir mettre un rectangle dans ce sens et un rectangle ici. Vous voyez, super facile. C'était le mot du jour, facile. Donc je colle le premier. Alors pareil, je ne mesure pas, mais je laisse un bord équivalent sur ma gauche et sur le haut. Donc à vue d'œil, ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose avec à peu près la même distance en bas. Avec l'autre morceau. Hop. Pas mis... Hop là. Donc la même distance, à peu près que j'ai laissé de l'autre côté. Et en fait, on a une diagonale en fait qui se forme naturellement, une diagonale en blanc. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir trouver un autre texte. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme texte? Je ne sais pas. Le « Et toi, tu fais quoi ?» il est sympa. J'aime bien celui-là. J'ai hâte de te donner un câlin quand tout sera fini. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es essentiel pour moi. Ça tiendra pas dans le cœur, par contre. J'aime bien le je t'envoie mon amour et si c'était possible du papier toilette aussi. Faudrait que je regarde si ça tient dans mon cœur. Je pense que oui. Oh, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, soyons fous. Donc, je vais redécouper un petit peu mon papier ici. Donc, je vais le couper au massicot, comme ça, c'est net pour les prochaines utilisations. Donc, je coupe au milieu, en fait, de deux textes, comme ça me laisse de la place. Hop. Trop beau, on me dit. La taille de la première carte. Toutes les cartes ont une base de 21 par 14,8. Et je vous remettrai tout à l'heure les mesures de toutes les cartes. Donc, c'est des cartes minutes. Je vais faire un petit fichier où vous aurez toutes les infos des cartes minutes. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé une perfo, mais si vous n'en avez pas... Alors, j'espère que ça passe. Oh, j'ai coupé mon texte un peu petit. J'ai coupé mon papier un peu bas. J'aurais pas le bas du cœur, mais là, c'est un petit peu embêtant quand même parce qu'il m'en manque beaucoup. Et ben, c'est pas grave. On va mettre une étiquette autrement. Je vais vous montrer. Alors ici, je vais recouper mon texte pour qu'il soit centré sur mon papier. Hop. Donc, vous voyez, j'aurais pu, en fait, en papotant, j'ai pas fait attention. Si j'avais réfléchi, j'aurais coupé à la bonne taille. Donc ici, j'ai mon papier. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dans le papier uni, je vais recouper une étiquette un peu plus grande. Alors là, je vais la mesurer pour savoir à peu près combien elle fait. Donc, pour essayer d'en avoir une un petit peu plus grande.
sais plus dans l'autre sens combien j'ai mesuré. Hop. Pour mater mon étiquette. Alors je l'ai volontairement fait large, hein, pour qu'on voie bien, pour que ça ressorte bien. Je vais venir coller cette étiquette là. Trop beau, magnifique. J'aime beaucoup. Bon bah nickel. Cool. Tant mieux. Elle est sympa, hein, ça va faire totalement différent avec ce papier-là, hein, vous allez voir. Alors, je viens centrer mon étiquette sur mon papier uni. Hop. Et je vais venir le mettre ici en 3D. Donc, un petit peu de 3D. Donc, j'en ai pas besoin de beaucoup, hein, ça va tenir de toute façon. Hop. Et donc, je vais venir coller. Je vais le mettre par ici. Je laisse un petit peu pareil la même disposition que j'avais fait. Hop. Je t'envoie mon amour et si c'est possible du papier toilette. Et vous allez voir pourquoi j'ai utilisé cette phrase, parce qu'elle me fait sourire. Alors, pour agrémenter un petit peu cette carte, ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais pris une chute de papier vert olive, oui. Et je suis venue découper avec la perfo-branchette des petites branches. Alors, si vous en avez, faites-le. Si vous avez une perforatrice. Alors, ça a sauté. Hop. Moi, j'en ai découpé 3. Si vous n'en avez pas, ou si vous avez des dies à la place, ou après, si vous n'en avez pas du tout, vous n'en mettez pas. Hein, c'est pas très grave. C'était juste pour agrémenter un petit peu. C'était le petit plus de la carte. Et donc, je vais venir les mettre un petit peu comme ça. Sous mon étiquette que je viens de coller. Oui, ça aurait servi. J'ai pensé à toi, Créa Betty, quand ils ont sorti ça, justement, parce que tu envoyais des cartes pour une EHPAD. Mais c'est vrai qu'ils les ont sortis que mardi, donc... Mais je trouve que ça peut être sympa, peut-être pour le personnel soignant aussi, pour des assos qui sont... voilà, ça peut être une bonne idée. Donc, je vais en mettre 2 ici. Et un... comme ça. Allez. C'est histoire de mettre un petit peu de volume sur la carte. C'est vrai que les cartes sont un petit peu, à part la mousse 3D, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc ici, on remet un petit peu d'éléments. Donc vous voyez, je ne mets pas de la colle partout sur mes branchettes. J'en mets juste sur la base et comme ça, mes petites branchettes ont un petit peu de volume. Il manque une chose si vous suivez. Il manque une chose sur cette carte. Ça va être un petit peu de brillant. Alors... ici, qu'est-ce que j'avais utilisé? J'avais utilisé des sequins. Je pense que j'aurai pas les couleurs qui vont aller bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... allez, qu'est-ce que je peux... ah, celle-ci peut-être. Elle me plaise bien, celle-ci. J'ai gouttelettes. Enfin, tout s'en va. Les gouttelettes en époxy. Et donc, on en a des dépolies, donc ils sont pas tout à fait transparentes. Et on en a des transparentes. Petites choses différentes. Moi, j'aime bien. Donc, je vais mettre celles qui brillent bien. Les transparentes. Alors, je ne sais pas trop. Je vais peut-être en mettre une. Allez, par là. Et je vais en mettre 2 petites ici. Donc, ce sera différent de ce que j'ai fait la première fois. Mais c'est important que ça brille un petit peu quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, Patricia me dit qu'elle adore les couleurs. Monique me dit, zut, je suis encore en retard. Mais c'est pas grave, Monique, il y aura le replay. Je vais vous remontrer toutes les cartes qu'on a fait du coup aujourd'hui. Donc, on a celle-ci. Donc, toutes mes cartes minutes. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire des trucs sympas. Et en plus, avec des textes des fois un petit peu rigolos. Et vous pouvez carrément, si vous voulez, vous détourner les textes. Parce que bon, ils ont un côté un petit peu humoristique. Mais on peut pousser à faire des cartes carrément très très drôles. Donc, je vais vous montrer la dernière carte que j'ai fait. Donc, on ne va pas la faire ensemble, mais je vais vous la montrer.
Là, je suis partie vraiment dans un gros délire, donc j'espère que... Ouais, allez, je vous la montre. Hop, je l'attrape. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis amusée à faire une petite carte avec du papier toilette. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai fait une carte avec du papier toilette. Parce qu'il y avait un texte qui disait « Les créatrices ne sont jamais à court de papier ». Et moi, j'ai trouvé ça trop drôle. Alors, sur le tampon en question, il y avait donc « Les créatrices ne sont jamais à court de papier ». Et il y avait un petit papier toilette de dessiné. Donc, moi, j'ai regardé que le texte. Et je me suis fait une robe en papier toilette. Donc voilà, alors ça c'est facile, hein. Vous prenez un bout de papier toilette que vous froncez avec un petit nœud. Et ici, vous pouvez utiliser, alors moi j'ai utilisé un dies, mais vous pouvez utiliser la perfo parapluie. Elle est nickel pour faire ce genre de petite robe. Ça vous fait marrer, hein. Enfin j'espère que ça vous fait rire comme carte. Moi en tout cas, je me suis amusée à la faire. J'ai trouvé ça rigolo et je pense que ce sera rigolo de l'envoyer à quelqu'un, voilà. On verra à qui elle va. Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Voilà, donc ça c'était mon petit bonus du jour, ma petite carte rigolote. Voilà, c'était pour vous la montrer. Eh bien voilà. Donc on en a terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, alors il est 14h46. On a fait 3 cartes en 45 minutes. Et je ne me suis pas dépêchée, hein. Donc c'est vraiment les cartes minutes. Je vais vous mettre les mesures de toutes ces cartes sur un post en dessous de la vidéo. Et j'en referai un demain en mettant tout à l'heure, en mettant les photos des cartes. Je vous mettrai toutes les mesures. Voilà. Donc j'espère que mon idée ça vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie de faire une bonne action et de télécharger ce fichier aussi. Du coup, c'est assez rigolo. C'est pour la bonne cause. C'est que 11,08 €, c'est presque rien. Et on fait une bonne action, hein. Même en tant que scrapeuse, on peut faire une bonne action. Donc n'hésitez pas. Je vous remettrai le lien aussi pour que vous puissiez aller le télécharger. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Le soleil est de retour. Fini la grêle. Donc je vais aller profiter un petit peu du reste de ma journée. Je vous souhaite une